Imaginez une forêt. La lumière du soleil filtre à travers un dais de feuilles, peignant des motifs dansants sur le sol forestier. L'air est vivant des chants d'oiseaux et du bruissement des petits animaux. Des arbres imposants, anciens et sages, se dressent comme des gardiens de ce monde verdoyant. Ces forêts majestueuses inspirent admiration et émerveillement. Ces bois anciens abritaient des arbres d'une taille inimaginable, des titans qui dominaient même les plus grands séquoias géants. Ces géants, aujourd'hui disparus, n'ont laissé derrière eux que des murmures et des ombres. Les preuves, souvent négligées, sont tout autour de nous. Dispersées à travers le monde, se trouvent des formations géologiques qui défient toute explication conventionnelle. Ces structures imposantes, souvent considérées comme de simples mésas ou plateaux, ressemblent étrangement à des souches d'arbres colossaux, leur échelle laissant entrevoir la taille inimaginable des forêts auxquelles elles appartenaient autrefois. Prenez, par exemple, la Devil's Tower dans le Wyoming. Ce monolithe imposant, s'élevant à plus de 300 mètres au-dessus du paysage environnant, est depuis longtemps une source de fascination et de spéculation. Ses parois verticales abruptes, composées de colonnes hexagonales de roches volcaniques, ressemblent étrangement à des troncs d'arbres géants, leur taille dépassant celle de tout arbre vivant connu. Se pourrait-il que la Devil's Tower, plutôt qu'une formation volcanique, soit en fait les restes pétrifiés d'un ancien arbre colossal, une relique d'une époque où les géants parcouraient la Terre? L'idée peut sembler farfelue, mais les preuves, lorsqu'elles sont considérées avec un esprit ouvert, sont convaincantes. La Devil's Tower n'est pas un cas isolé. Des formations similaires peuvent être trouvées partout dans le monde. La montagne de la Table en Afrique du Sud ressemble à une souche d'arbres géantes érodée. La chaussée des géants en Irlande du Nord fait écho à la structure cellulaire des troncs d'arbres. Ces formations pourraient détenir la clé de la véritable histoire de notre planète. La communauté scientifique, cependant, reste largement sceptique. La géologie conventionnelle a du mal à expliquer ces formations en termes de processus connus. Mais se pourrait-il que notre compréhension de la géologie soit incomplète? Se pourrait-il qu'il nous manque une pièce cruciale du puzzle, une pièce qui réécrirait notre compréhension de l'histoire de la Terre? Les preuves, cependant, parlent d'elles-mêmes. L'échelle même de ces formations, la présence de structures qui ressemblent à des anneaux de croissance et à de l'écorce, les motifs hexagonaux qui reflètent la structure cellulaire du bois, tout cela pointe vers une vérité qui remet en question notre compréhension actuelle du monde. La Terre, à sa manière, se souvient. Elle garde dans ses entrailles les souvenirs d'une époque où les géants parcoururent la Terre, leur présence gravée dans la structure même de la planète. Ces souvenirs, bien que fragmentaires et obscurcis par le temps, attendent d'être redécouverts, attendent de raconter leur histoire. Pourquoi alors, pourriez-vous demander, ce savoir n'est-il pas plus largement connu? Pourquoi n'est-il pas enseigné dans les écoles, discuté dans les manuels scolaires, débattu dans les revues scientifiques? La réponse, peut-être, est inconfortable. L'existence d'arbres géants, d'un passé bien plus grandiose et mystérieux que nous ne pouvons l'imaginer, remet en question les fondements même de notre compréhension du monde. Elle bouleverse le récit que nous avons construit, le récit d'un progrès graduel, d'un monde évoluant lentement vers la complexité. Elle suggère un passé à la fois magnifique et terrifiant, un passé auquel nous ne sommes peut-être pas prêts à faire face. Et ainsi, le savoir est supprimé, rejeté comme une science marginale, relégué au domaine des théories du complot. Mais la vérité, comme on dit, finit toujours par éclater. La quête de la vérité commence par le questionnement. Elle commence par regarder le monde avec un regard neuf, avec un esprit ouvert, libre des contraintes des idées préconçues. Elle commence par envisager la possibilité que ce que l'on nous a dit, ce que l'on nous a enseigné, ne soit pas toute l'histoire. Les preuves sont là pour ceux qui veulent bien les voir, cachées à la vue de tous, attendant d'être redécouvertes. Les montagnes, les mésas, les plateaux, tous murmurent des histoires d'un passé oublié, un passé où les géants régnaient sur la Terre. Le voyage de la découverte commence par un seul pas. Faites ce pas, ouvrez votre esprit aux possibilités, remettez tout en question, et peut-être, ensemble, pourrons-nous découvrir la vérité sur les géants qui régnaient autrefois sur notre planète. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.